Bon bah bonjour à tous, donc petite vidéo encore. Bon c'est vrai qu'hier j'étais un peu dans l'excès quoi, voilà. C'est toujours frustrant de voir qu'on n'est pas entendu et que notre pays est en train de se prostituer, mais bon. Donc voilà, bon, faudrait quand même, je pense, se réveiller, peut-être pas prendre des mesures aussi radicales, enfin j'en sais rien, c'est pas moi de décider, c'est... Enfin bref. Donc là je fais cette petite vidéo parce que j'entends ce matin à la radio que donc les médecins vont avoir un quota d'arrêt maladie à ne pas dépasser. Sinon, il risque une amende de 10 000 euros, il me semble. Alors, ils mettent cette mesure en place parce que les arrêts de maladie augmentent de 6% par an. Donc, en sachant que tous les ans, chaque année, on recule la date de départ en retraite. Donc, ce qui est logique que les personnes d'un certain âge souffrent plus logiquement de problèmes, par exemple, de dos, d'articulation ou autre. Donc, surtout dans les métiers physiques, il soit obligé de se mettre en arrêt puisque je vais dire une bêtise, mais le maçon, enfin c'est un exemple qui me vient en tête, mais le maçon qui a le dos éclaté, forcément qui doit continuer sa carrière, forcément que par an il doit sûrement avoir en cumul un ou deux mois d'arrêt maladie. Ensuite le bûcheron par exemple, pareil, et tout ça donc le fond de la question n'est peut-être pas mauvais, il faut peut-être enfin, faut peut-être pas prendre la question dans ce sens-là. Faut peut-être pas se dire en mode ouais c'est des feignants, ils se mettent en arrêt maladie. Faut peut-être se demander pourquoi il y a plus d'arrêt maladie. Donc au mieux d'injecter de l'argent dans l'Europe et dans des pays surdéveloppés qui en ont même plus besoin, même au contraire, ben, on pourrait peut-être injecter de l'argent dans nos industries ou autres pour qu'ils puissent se permettre d'acheter du matériel et moderniser parce que on est encore pas mal à la ramasse, surtout dans les petites et moyennes entreprises. Je parle pas des grands groupes où ils sont blindés de thunes et puis pour eux c'est de l'investissement. Enfin, je pense que dans le bâtiment par exemple, il ne doit pas y avoir beaucoup d'entreprises qui ont des exosquelettes pour leurs personnes de plus de 60 ans qui ont le dos broyé quoi. Pareil, je prends exemple bûcheron ou autre. Donc on revient toujours au même quoi. Donc on va donc déjà qu'on n'a pas de médecin. Là on va s'attaquer à nos médecins qui vont en avoir ras le bol. Donc c'est déjà enfin déjà ça va pas niveau médecine, on a du mal à trouver des médecins et là, je sais pas, enfin je comprends pas le but, où est-ce qu'il est. Donc le but, c'est je sais pas, c'est qu'il y ait moins de population, puis ils vendent la moitié de la France pour repayer notre dette, et enfin j'en sais rien, je commence à me poser des questions quoi. Donc déjà que dans le domaine de la médecine c'est pas facile, on leur met des bâtons dans les roues, après là, bon, ils auront une amende de 10 000 euros, bon peut-être que pour un médecin ça c'est peut-être pas... Ça représente sûrement pas autant que nous, mais bon, c'est même une amende de 500 euros, où va-t-on quoi? Où va-t-on dans ce cas-là, si on n'a plus confiance en ce médecin-là, on ne laisse pas exercer, mais bon, on n'a déjà pas de médecin, donc on fait venir des médecins de l'étranger et tout. Enfin, moi, je vois souvent des médecins qui ont l'air de venir de pays de l'Est ou autre. Après, c'est de super médecins. J'ai pas eu de soucis avec eux parce que on n'en trouve pas chez nous et on va en plus de ça leur mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà encore quelque chose qui me désole, qui me désespère en fait. Pour eux, la classe ouvrière, puisqu'au final ça va embêter que l'ouvrier, puisque les autres, enfin oui, les autres classes, bah, la classe de personnes, par les ouvriers, voilà, je vois pas qui est-ce que ça va faire chier, donc les ouvriers, je prends pour moi parti ouvriers, partisans et paysans, donc c'est un peu mon mot d'ordre, je trouve. Donc c'est toujours les mêmes qu'on va faire chier, donc ça, encore une fois, une déception de la part de notre gouvernement actuel en place, donc en plus de ça, toujours pareil, donc c'est un jeu sans fin, on va nous faire rentrer de la viande de merde
qui dit de la viande de merde dit manger malsain, manger de la merde. Et donc forcément les gens seront de plus en plus malades. Souvent les anciens, voire les très anciens dans les villages disaient toujours bah, nous à notre époque il n'y avait pas autant de cancer, pio, tout ça. Il faut peut-être se poser la question aussi, c'est peut-être qu'avant comme chacun faisait son petit potager, faisait ses petits aliments, c'est pas, je pense que c'est pas anodin quoi, voilà. Donc voilà, donc toujours tirer sur la corde du, du bon travailleur, du bon classe ouvrière, classe paysanne, classe... pendant que ça se dort la pilule, on les voit là, à l'ENA, machin, il y en a peut-être pour en cumul 300 000 balles de coiffeur et machin, parce que tout ça pour juste venir là, s'exhiber, puis tourner en rond, ce qu'on tourne en rond, enfin voilà. Donc je voulais juste quand même peut-être m'excuser si hier j'aurais pu être choquant par rapport à mes propos assez extrêmes. Donc c'est vrai que parfois quand je m'emballe, je peux être assez extrême, quoi. Donc là je trouve qu'on arrive quand même à un stade où il faut que les luttes convergent, puisque là tout le monde il s'attaque à nos agriculteurs, il s'attaque à nos médecins. Hum, Le prochain but c'est quoi? C'est de nous mettre un manomètre, puis à chaque fois qu'on respire, nous faire une taxe. Enfin, je comprends pas le but au final. Là, on peut pas être plus étouffé que là, quoi. Donc, nos médecins, nos agriculteurs, notre industrie, on l'a vendu il y a bien longtemps. Donc, le but, c'est quoi? C'est de tous démissionner, tous se mettre au chômage. Et puis, faire crouler ce pays, quoi. Parce qu'au final, la personne qui veut essayer d'avancer, de travailler, ça sert à rien, en fait. On y met que des bâtons dans les roues, quoi. Mais enfin, voilà, donc, juste pour signaler encore ce que ce gouvernement essaye de mettre en place et va mettre en place, puisque de toute façon, on voit clairement qu'on n'est plus écouté, quoi. Donc je donne tout mon soutien aux médecins. C'est c'est quand même un métier qui demande des études, qui demande un sacrifice personnel permanent, j'ai envie de dire, puisqu'il faut être tout le temps à 200%. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. On leur tombe dessus quand ils font une erreur, mais c'est comme dans les hôpitaux, on leur tombe dessus quand ils font une erreur, mais quand on voit qu'ils font deux fois, quand on voit qu'ils font 2-12, ils travaillent 12 heures par jour, rendez-vous compte. 12 heures par jour, ce que ça représente, la concentration et tout, ils peuvent pas être au maximum, et forcément que psychologiquement, ils sont obligés aussi de lâcher. On va dans les hôpitaux, on les voit moins investis, mais ils ont peut-être pas le choix parce que bah, sinon, je pense que le burn-out, la dépression et tout, et là, de toute façon, ils pourront pas se mettre en arrêt non plus, puisque. Mais bon, c'est. On marche sur la tête, on tourne en rond, moi ça me gave, ça me saoule, on fait que de se répéter, c'est pour ça que voilà, je me casse pas vraiment les pieds pour expliquer, puisque on pisse dans des violons, comme on dit, on crache en l'air, j'en sais rien des expressions qu'on peut employer, mais on tourne en rond, on continue à s'enfoncer, puis donc j'en sais rien ce qu'on attend, donc j'en sais rien, voilà, donc voilà, je pense que vous êtes sûrement d'accord avec moi, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord, et si vous avez des solutions, et s'il y a des choses qui se mettent en place par chez vous pour aider, pour qu'on se mobilise, quoi, parce que là, ça ne peut plus durer, c'est trop. Je pense que là, c'est mon point de vue, on a clairement besoin de l'aide d'une grande puissance mondiale qui vienne mettre son nez là-dedans, puisque l'Europe, au final, c'est nul, là. Enfin, là, on vit autant. Enfin, c'est comme au temps de l'occupation, quoi. On n'est plus libre, on n'a plus d'argent. Qui dit plus d'argent dit non, on fait plus tourner l'économie française. Là c'est une catastrophe, puisque donc notre argent on va le donner à des producteurs étrangers, donc ce qui fait que c'est encore de l'argent qui va quitter le territoire français voire européen. Donc en fait c'est mathématique, c'est logique, ça s'appauvrit quoi. L'argent c'est un circuit fermé, ça tourne. Donc le cultivateur va
Donc c'est la base, le cultivateur achète un tracteur chez un mécanicien, le mécanicien achète... donc le mécanicien, lui, achète des légumes chez ce cultivateur, par exemple, c'est ce genre de cycle. C'est des circuits fermés, quoi. Enfin, l'économie, c'est Charles Gave qui l'expliquait. Là, si notre argent quitte le territoire français, enfin, je parlais de la France, au final, l'Europe, je m'en fous, je suis totalement contre. C'est dramatique, quoi. Donc, en plus, c'est pareil, donc on va quitter notre souveraineté alimentaire. Donc, demain, on rentre en guerre avec je ne sais quel pays, bah, c'est pas compliqué. Ils vont faire sauter tous les navires qui vont nous ramener de la nourriture. Et nous, on sera là comme des pauvres, pardonnez-moi, mais des pauvres glandus, à espérer quoi, l'aumône pour essayer de survivre. Donc moi, ça me révolte. De toute façon, je suis révolté. Donc à la base, la chaîne, c'était pas du tout ça, mais là, j'essaye juste parce que quand je vois qu'il y a encore des gens qui tiennent pour eux, moi, ça me révolte. C'est aberrant, quoi. Quand je pense qu'il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec ce pays à l'époque, qui ont débarqué, qui se sont fait tuer comme des lapins. Vous voyez pas, on parle de jeunes hommes de la vingtaine qu'on a envoyés pour nous sauver, pour que ces gens-là, pour nous sauver, pour que ces gens-là fassent ça de notre pays. Franchement, j'ai honte, quoi. J'ai honte de mon pays. Avant, j'étais 100% patriote, 100% maintenant, je suis déçu. Je, Si ça tenait qu'à moi, je m'expatrierais parce que franchement, moi, me plaindre comme ça, tourner en rond, ça m'énerve quoi. Mais là, là c'est de pire en pire. Donc voilà. Bon, c'est peut-être une des dernières vidéos que je fais pour exprimer ma colère. Après voilà, je vais reprendre enfin, juste mon potager, machin. Ça sert à rien de se prendre la tête après. Donc tout ça, ça m'a bien conforté dans ma démarche, même si ça peut faire rire certains d'autonomie, de cultiver mes propres poulets, de cultiver mon propre potager, même s'il est tout petit, même si là voilà, donc professionnellement et tout, je mets des choses en place pour pouvoir me libérer du temps, me libérer du temps et pas de l'énergie, mais du temps, et puis mettre en place pour moi essayer juste d'être dans mon coin, essayer de dépendre le moins possible de systèmes bien pourris, s'il n'y a pas d'autre mot qui me dégoûte, qui salit l'image de notre pays, l'image même des personnes. Enfin, quand je parlais tout à l'heure par exemple du débarquement, il n'y a pas que ça, il y a plein de pays qui sont venus nous aider à l'époque pour qu'on soit des gens libres et là on est plus libre, on va nous-mêmes se prostituer parce que c'est le mot. Au final, faut bien. Mon point de vue, c'est qu'on parle souvent donc d'un certain président américain que tout le monde prend pour un dictateur. Mon point de vue, c'est que lui, il a pas tort, il a raison. Il faut voir un pays comme une entreprise. Donc une entreprise doit produire ce qu'elle peut, doit potentiellement acheter ce qui lui coûte plus cher à produire. Ça, c'est un peu obligatoire, mais c'est économiquement parlant plus avantageux pour elle. Mais par contre, ce qu'elle peut produire elle-même de meilleure qualité et qui lui coûte potentiellement moins cher, elle doit le faire, puisqu'elle doit dégager donc un bénéfice, elle doit dégager une marge, elle doit... Et lui, ça, il l'a très bien compris, puisque c'est un businessman, c'est un homme d'affaires, c'est pour ça qu'il s'est équipé, il s'était entouré de personnes qui ont fait des fortunes en partant de rien, même si leur image peut déplaire à certaines personnes, même si je suis pas forcément 100% avec eux, parce que c'est des gens, ils en ont un peu rien à foutre de notre planète, de l'écologie. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Mais je pense qu'il faut être un peu capable de gérer notre pays comme une économie, quoi. Donc on a vendu, on va dire, oui, tous nos savoir-faire, une bonne majorité de notre industrie. Là, on va vendre notre agriculture, donc on est quand même pas loin d'être l'une des terres les plus riches agricoles d'Europe.
Et on va s'en priver, donc on est très bête. Mais bon, bref, c'est mon point de vue. Et donc voilà, pour moi, il faut voir le pays comme une industrie, enfin comme une entreprise, et donc il faut bosser, op- tout ce que l'on peut produire et vendre pour gagner de l'argent, il faut le faire. Récompenser on va dire nos salariés, nos travailleurs. Donc quand je dis nos salariés, c'est artisans, tout le monde. Dégager une marge et puis en faire profiter le salarié, rembourser les dettes, les crédits, et puis arrêter d'aller financer des entreprises concurrentes, si j'ose dire, puisque c'est un peu le terme. Et puis après, je sais bien qu'on dit toujours renforce ton ennemi, et renforcez vos ennemis et vos amis, vous verrez bien qui est qui, mais là je pense qu'on est dans un monde où il faut que chacun pense à sa gueule, chacun pense à son pays, à ses enfants. On fait un gros retour en arrière, on s'aperçoit que l'Europe, depuis le Covid, c'est nul. Il y a eu enfin, personnellement, j'ai appelé ça la guerre des vaccins. Quand il y a eu les vaccins, on en avait rien à foutre qu'on soit européen ou pas, c'était chacun pour sa poire. Bah oui, chacun pour sa poire pour redémarrer leur industrie, tout tourne plein régime, et puis comme ça, et puis comme ça, le premier qui démarrait, ben, il volait un peu la clientèle chez l'autre, et c'est comme ça, c'était un peu le but, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc dégoûté, je tourne en rond, je sais que je m'exprime pas forcément bien, que ça va peut-être. De toute façon, je m'en fous, je suis pas là pour faire des vues, je suis pas un professionnel de YouTube, je m'en fiche, je suis juste là pour partager mon point de vue, pour essayer de faire prendre. Même s'il y a une personne d'accord et qui prend conscience, tant mieux. Après, je sais qu'à deux, on fera pas grand-chose, mais au moins se rendre compte, puisque je vois qu'il y a encore des gens qui soutiennent ces gens-là, puisque c'est pareil, c'est le niveau politique, hein, ils ont bien. C'est un peu ce qu'ils font comprendre, enfin, il y a eux, puis deux autres partis extrémistes de chaque côté, donc comme ça les gens se cachent derrière eux, puisque on sait très bien que ce qui est pas faux que l'extrémiste, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même c'est pas bien du tout, mais ils ont réussi à faire rentrer ça dans les têtes. Donc après, pour moi, c'est trois partis extrémistes, puisque Macron, lui, c'est extrême. Macron, je pense que ouais, c'est extrême, je vends tout, j'en sais rien. Je pense que lui, je pense, j'en sais rien, il en veut à la France. Je sais pas si il doit descendre des rois, euh, des rois nordiques ou des trucs comme ça. Il est venu piller, il veut tout vendre. Lui, je sais pas, il me fait penser à une personne dégoûtée de la vie qui veut tout changer, il vend tout, il veut tout, il veut se barrer, j'en sais rien. Mais non, enfin, tout ça, ça t'appartient pas. T'es rien, t'es personne. T'as peut-être fait Sciences Po, je sais même pas ton parcours. Apparemment, t'étais trader. Bon, normalement, l'économie, c'est censé te connaître, mais je serais bien curieux de savoir s'il y a des personnes, on va dire, du métier qui ont connu Emmanuel Macron à l'époque du trading, connaître un peu ses performances, quoi, parce que je me pose vachement des questions, quoi. Enfin bref, donc voilà, je vous casse plus les pieds avec ce genre de vidéo, je pense. J'arrête, c'était une vidéo voilà, pour vous dire, j'exprimais ma colère, mon désespoir, et voilà, comme vous voyez, je suis blasé, je tourne en rond. J'espère pour sincèrement qu'on va s'en sortir, qu'on va tous, qu'on va tous y mettre, se mettre un coup de pied aux fesses, et que tout le monde va s'y mettre pour essayer de nous sauver, parce que là, voir notre pays, quand je dis notre pays, c'est pareil, ça n'a rien de facho, quoi que ce soit, où j'entends des trucs. Je suis très fier des personnes d'origine étrangère qui vivent sur notre sol et qui remercient notre pays de les avoir accueillis. Et souvent, c'était leur génération précédente. Moi, j'ai entendu des personnes me dire que leurs parents sont arrivés pieds nus et qui remercient quand même ce pays pour la deuxième chance qu'ils leur ont offert. Et je suis très fier de ces personnes-là, je les considère comme français, juste pour aussi éclaircir ça. Donc
Ça n'a rien à voir aussi de se laisser diviser en mode oui, mais eux, en mode ils sont patriotes, c'est des fachos. Non, on vit dans un pays, on se doit de s'investir pour lui, pour qu'il s'investisse pour nous. Même si on n'est pas d'accord avec la politique en place. Donc on se doit de... Toute personne qui vit sur le sol français se doit enfin voilà, de s'investir, de mettre le doigt à l'engrenage et puis de leur mettre un coup de pied au cul, qu'ils comprennent que c'est fini. Là, il faut qu'ils se cassent parce que c'est pas quelques têtes là-haut et envoyer des mecs, moi j'appelle franchement une bonne majorité des gendarmes, pour moi c'est des kékés qui veulent juste faire du zèle, aller taper sur des gens. Par contre, je serais bien curieux que, je le souhaite pas, mais le jour où il se passera quelque chose, je pense pas que ce soit les premiers volontaires pour aller répondre avec à une personne armée, quoi. Par contre, taper sur des manifestants, ça va tout seul. Surtout à plusieurs contre un, donc... Enfin bref, ça me dégoûte, mais enfin bref. Bon voilà, je vous casse pas les pieds, dernière vidéo un peu de désespoir pour qu'on partage ensemble ce merdier dans lequel on est. Donc likez, abonnez-vous, partagez, commentez, échangeons. Je pense que l'une des seules choses qui nous reste et qu'on paye pas, c'est pour ça que j'avais fait cette chaîne, c'est d'échanger, continuons à échanger nos passions, nos visions des choses, notre savoir-faire surtout, puisque perdre notre agriculture, c'est aussi surtout perdre un gros savoir-faire, puisque il suffit pas de mettre une graine et ça c'est pareil, donc on veut nous laver le cerveau à plus savoir faire notre nourriture nous-mêmes et tout. Enfin, c'est pour ça aussi que j'avais créé cette chaîne, c'est le but, hein, donc continuons à garder ce savoir-faire, notre patrimoine, et puis espérons que tout le monde s'y mette, que ça change, qu'on reparle de cette vidéo dans 5 10 ans, puis qu'on se dise oh, quelle sale époque, mais on s'en est sorti, ça ce serait la plus belle des choses. Pour nous, pour nos enfants, là je pense qu'il n'y a pas de fierté à avoir, tout le monde est touché, il faut arrêter de se cacher derrière son voisin, derrière un tel, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de... Même en vouloir aux personnes plus riches que soi, s'ils sont plus riches, c'est tant mieux pour eux, et puis nous, même si ces personnes-là tombent, parce que je vois les gens, pas mal de personnes envieuses et qui souhaitent du mal aux autres, ça ne nous rendra pas nous plus riches, donc faut arrêter d'en vouloir à la terre entière. Il faut en vouloir aux bonnes personnes. Et je pense que les bonnes personnes et les seules personnes concernées, après je dis pas, hein, il n'y a pas que ce gouvernement-là en place qui a fait de la merde, c'est aussi une succession de choses depuis des années. Mais là je pense que depuis la réélection, on sent pousser des ailes, on se sent invincible. Je pense que 10 ans président c'est trop, donc faut exprimer notre mécontentement et puis essayer de se défendre. Et puis pour ma part, je mettrai pas en place de manifestation, c'est pas mon rôle. Je pense qu'il y a des gens, il y a juste, enfin je pense pas, je suis sûr qu'il y a des gens, payés pour ça, il y a des gens pour qui on paye des timbres, pour qu'ils puissent avoir des postes, pour se battre pour ça. Donc il serait peut-être temps si je les entends pas beaucoup. Ça par contre, ça me révolte aussi. C'est des personnes censées nous représenter, censées nous rassembler. On les voit pas. Où sont la CGT? On les voit pas. Où sont FO? On les voit pas. Où sont les autres? On les voit pas. Je vois personne de ces gens-là, donc ça me révolte. Donc eux, ils attendent quoi? Eux, ils attendent, j'en sais rien, je sais pas, bah, qu'ils aient plus d'argent, que les gens aient plus de sous pour payer leur petit timbre de la CGT ou défaut pour se réveiller, pour dire oh mince, ma place est menacée, il serait peut-être temps que je me réveille. Ben, il sera sûrement trop tard, mon coco. Donc très fier de ce qu'ont fait les agriculteurs, très fier des gens qui les soutiennent. Et j'attends que les autres corps de métier s'y mettent. Donc moi pour ma part je suis pas agriculteur, je me répète, tout le monde me prend pour un agriculteur, mais je suis pas du tout agriculteur. Je suis ouvrier, j'attends que les syndicats ouvriers nous appellent à nous rassembler, nous appellent à... qui mettent en place des choses, puisqu'on peut pas mettre des choses en place si c'est pour se faire taper dessus à coups de matraque et puis dire après ah oui mais bon faites-moi des autorisations machin et puis que
Ce sera eux les premiers syndicats se cacher derrière ça, à dire ah non, c'est pas moi qui ai mis ça en place, machin. Donc portez-les un peu, mettez en place quelque chose, essayez au moins. Vous avez rien à perdre. Moi, je vous ai vu à une époque aller distribuer des tracts devant des lycées pour essayer de motiver des gamins d'aller manifester à votre place pour aller bloquer des ronds-points. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Donc, on vous entend pas, portez-les. Même si c'est que de mettre en place que les samedis, que les dimanches, que quelque chose, mais essayez au moins. Là, vous essayez rien. Donc, je sais pas, vous êtes de mèche avec ces gens-là ou vous sentez votre place menacée s'ils sautent, comment ça se passe? Enfin, bon, bref. Enfin, voilà, cette dernière vidéo de colère, donc désolé de m'être peut-être ridiculisé, mais je pense que le ridicule de une ne tue pas. De deux me ridiculiser, si c'est pour essayer de convaincre une, deux ou trois personnes, je serais fier de moi. Mieux vaut essayer que de rigoler derrière et puis de pas bouger, et puis d'être plein d'idéaux et de pas bouger, puisque quand j'écoute pas mal de monde, voire pas mal de personnes, tout le monde a ses idéaux, tout le monde a apparemment des solutions, mais tout le monde a peur. Donc il serait peut-être temps de... Je vois des manifestations pour tout. Oui, j'ai vu des manifestations pour presque tout. Là, par exemple, je vois pas de manifestation enfin, à part les agriculteurs, je vois presque pas de manifestants pour. Là, c'est le moment d'aller aider les agriculteurs, de se dire, bah allez, le mot d'ordre, sorti de l'Europe dans un premier temps. Une fois qu'on sera sorti de l'Europe, la destitution on l'aura puisque dans quelques années on revote, donc voire dans quelques mois maintenant. Donc il faut y aller avec un mot d'ordre tous ensemble, on sort de l'Europe, on sauve notre industrie, on sauve nos agriculteurs, on sauve notre pays, on coupe tout l'argent qu'on donne aux autres pays et on le coupe. On se retape nous d'abord. Et une fois qu'on se sera retapé, avec du recul et sur certaines situations, là on verra si on a l'argent, on verra pour injecter de l'argent ou rendre service au pays qui le mérite. Au pays qui le mérite, ça c'est clair. Mais pas de contrat ou d'argent pendant tant d'années, c'est une somme, un coup, point barre. Là, donner des. Quand je vois qu'on donne encore de l'argent apparemment à la Chine, on donne je ne sais plus combien pour l'Union Européenne, tout ça pour qu'ils donnent des subventions à gauche, à droite, à qui, à quoi, on n'en sait rien pour. Enfin bref. Donc voilà, je me répète encore, likez, abonnez-vous, et puis communiquez, échangez, on est là pour ça, communiquer, échanger. Quand je vous dis de liker, de vous abonner, c'est vrai que c'est pour qu'on ait une communauté plus importante. Après, comme je vous dis, je suis pas youtubeur professionnel, je pense que je le serai jamais, j'en suis conscient. J'ai pas la tête de l'emploi, j'ai peut-être même pas la patience de l'emploi, j'ai peut-être pas l'envie de l'être. Par contre, regrouper et faire connaissance avec des gens qui ont la même vision des choses que moi et les mêmes passions que moi, ça me branche pas mal. Donc voilà, donc dernière vidéo de colère et donc voilà, allez, ciao, prenez soin de vous, continuez à vous devenir de plus en plus autonome. Le moindre truc que vous plantez dans votre potager chez vous, c'est de l'argent que vous leur donnez pas, c'est voleur. Puisqu'au final, c'est des voleurs. Ils prennent votre argent parce qu'ils sont tous copains pour filer à leurs potes et puis c'est comme ça que ça se passe quoi. Prenez soin de vous, de votre santé, puisque bientôt vous ne pourrez plus être malade. Puis prenez soin de vous, portez-vous bien, votre famille. Vous prenez pas la tête. Enfin, vous prenez pas la tête. Tout finit toujours par s'arranger, par rentrer dans l'ordre. On s'est relevé de plus important que ça. On est quand même l'un des peuples, et je le crois, et je le crois toujours, qu'on est quand même l'un des peuples les plus sanguins, je dirais, du monde, même si on n'a pas l'air. Je pense que les Français, on a un peu de mal à démarrer, mais une fois démarré, je pense qu'on est quand même assez sanguin. Mais bon, voilà. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, de la famille, allez bisous, ciao. Allez, ciao, bon week-end.